démêlé politico-judiciaire de Tidiane Thiam ou orchestre théâtral d'un héros national. Ivoiriens, Ivoiriennes. Depuis le 22 avril dernier, sous décision de la Cour de première instance du tribunal du Plateau, nous avons tous été témoins de la radiation de la liste électorale ivoirienne de M. Tidiane Thiam, actuel président du PDCI-RDA. Une décision judiciaire qui est sans recours, dit-on, et qui est censée sceller définitivement le sort de la candidature de Tidiane Thiam à la présidentielle d'octobre 2025, sauf revirement politique. Alors, que penser de cette énième décision judiciaire qui semble définitivement sceller le sort de nos potentiels politiciens à la course à la présidentielle du pays? Chers compatriotes, pour rappel, depuis son retour au pays pour assumer son destin politique, Tidiane Thiam est perçu des Ivoiriens et surtout de sa base politique en Côte d'Ivoire comme un super champion. Un champion bien combatif, un champion bien organisé et un champion très prévoyant. Oui frères, oui sœurs, un champion qui s'est rapidement rendu maître du plus puissant et du plus vieux parti politique de la Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, devenant ainsi son président légitime depuis le 23 décembre 2023 avec un suffrage exprimé de 96% des voix. Mieux, depuis le 17 avril dernier, malgré une absence prolongée hors du pays, c'est-à-dire qui n'était pas présent au moment des votes, Tidiane Thiam, en tant que candidat unique du parti, a réussi à se faire élire comme représentant officiel du PDCI-RDA pour les élections présidentielles d'octobre prochain, avec un score exceptionnel de 99,5% des voix de la quasi-totalité des participants à ces votes. Quelle prouesse, quelle compétence, Ivoiriens, Ivoiriennes. Vois-tu, cet homme si compétent, si organisé, si aisé en action et très prévoyant, et de surcroît, un homme à la tête du plus vieux et du plus rusé des partis politiques ivoiriens, dont les compétences individuelles ne sont plus à démontrer ni à compter, pouvait-il se laisser surprendre par une décision de justice lui privant de ses droits civiques, au risque de perdre par conséquent tout ce dont il s'est évertué et efforcé de bâtir depuis? Difficile à croire. Je continue en disant par ailleurs que, malgré ce que l'Ivoirien lambda et le peuple de Côte d'Ivoire peuvent qualifier de coup de massue et de sort définitivement scellé pour les prochaines élections présidentielles, lui, Tidiane Thiam, continue d'étaler son aisance en comportement et en langage en tenant des propos que je cite. Le PDCI est uni derrière moi. Il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C. Fin de citation. En d'autres termes, octobre 2025 est absolument certain pour le PDCI-RDA et son champion pour les dites élections, ce sera soit Tidiane Thiam ou soit Tidiane Thiam, point barre. Frères, sœurs, le nom aisance affiché et l'assurance suffisante est manifestée par cet homme, Tidiane Thiam, malgré tous ses démêlés politico-judiciaires, en dit long. Vois-tu, cela en dit long vraiment. Et face à toute cette réalité, la vraie question que nous sommes en droit de nous poser est la suivante. Sommes-nous vraiment dans une injustice politico-judiciaire ou sommes-nous tout simplement dans un ballet théâtral savamment orchestré? Ivoiriens, Ivoiriennes, ne cède surtout pas à la distraction et reste concentré. Vois-tu, les démêlés politico-judiciaires dont semble être victime aujourd'hui Tidiane Thiam et qui, à n'en point douter, trouveront un dénouement politique des plus heureux dans un proche avenir, n'auront que 4 principaux objectifs inavoués à atteindre. 1. Montrer à la face de l'opinion nationale et internationale que Tidiane Thiam, comme tous les autres potentiels candidats présidentiels avant lui, est la cible de tous les tirs groupés du pouvoir en place. Et lorsque ces tirs démêlés, à n'en point douter, auraient réussi un heureux dénouement, bien évidemment parce que le combat de Thiam aurait retenu l'attention de la communauté dite internationale, comme ce fut le cas de Ouattara en 2010, lui, Tidiane Thiam, se présenterait désormais à la face du peuple ivoirien en leader incontesté de l'opposition politique. Celui-là même qui a absolument réussi là où les autres politiciens tels que Laurent Gbagbo, Guillaume Soro ou Charles Blé Goudé ont échoué. Méritant ainsi non plus l'estime et la sympathie de son parti politique seulement, mais et surtout de tout le peuple ivoirien qui le regarderait et qui le verrait désormais comme le tueur de lions, comme le Goliath qui a réussi à faire fléchir le géant Ouattara. 2. Démasquer, débusquer et évincer définitivement et pour toujours des rangs du PDCI-RDA
les vrais traîtres embusqués, les véritables Judas du parti, ceux-là même qui se laisseront aller à la jubilation et ne feront pas du tout attention à leurs arrières face à ce que ces 10 Judas qualifieraient de coup fatal porté et de messe dite pour Tidiane Thiam. 3. Pour résoudre et pour plier définitivement, comme ce fut le cas de Ouattara en 2010, l'épée de Damoclès qu'est la question de la nationalité ivoirienne de Tidiane Thiam, qui est actuellement brandie sur sa tête et dont ses potentiels détracteurs pourraient être tentés de s'en servir un jour contre lui dorénavant. 4. Enfin, méritait finalement le titre de digne successeur de Henri Konan Bédié, le sphinx de Daoukro, l'homme qui avait plusieurs vies et qui renaissait toujours de ses cendres en devenant tout simplement le sphinx de Yamoussoukro. Ivoiriens, Ivoiriennes, ne te trompe pas. Ouattara et Tidiane Thiam ont les mêmes maîtres à l'international. Ils ont fait face et subi les mêmes recrutements sévères. Ils ont les mêmes réalités politiques et tiens-toi bien, ils partagent tous les mêmes histoires de couple avec des femmes 100% blanches comme épouses. Alors ne t'étonne pas, frère. Ce ne sera point par un démêlé politico-judiciaire que la page et le destin politique de Tidiane Thiam sera définitivement plié en Côte d'Ivoire et ne te laisse surtout pas distraire. Frère, sœur, je te prie solennellement d'écouter mon précédent discours pour en savoir plus et en apprendre mieux sur Ouattara, sur Tidiane Thiam et sur l'œuvre de la France en Côte d'Ivoire. Et c'est Tidiane Thiam, nageant dans le lac Ivoire et se rassurant que l'on ne verrait point son dos, allez et dites-lui que comme il se sent à l'aise et se plaît tant dans ce ballet théâtral savamment orchestré, alors que moi, Fofana, je viens de transformer son scénario théâtral en un film très long métrage dans lequel il ne sera pas du tout prêt de se relever de sitôt. Je le dis et je le répète, chers Ivoiriens, après Ouattara, c'est moi. Et personne n'usurpera ma place. Personne d'autre ne prendra ma place, à bon entendeur. Salut. Et quoi? Allez et dites également à tous ceux du RHDP et du PDCI qui se sentiraient présidentiables après Ouattara qu'ils cherchent dès à présent à se détacher de leur épouse noire et africaine qui dérange absolument le colon, pour se choisir des épouses de couleur 100% blanche, car c'est la seule condition nécessaire et suffisante pour eux pour mériter l'approbation de la France et de la communauté dite internationale. Le désir de recolonisation ou, en d'autres termes, de néocolonisation de la France n'a jamais été aussi forte que maintenant. Et cette dite France contrôle de nos jours les ex-colonies dites officiellement indépendantes au travers d'un pouvoir tyrannique absolu et invisible dirigé par ses propres compatriotes blanches qui ne sont personne d'autre que les femmes de nos dirigeants, les épouses de nos présidents. Chers compatriotes, va et cherche à comprendre pourquoi la Guinée-Conakry, pays frontalier du Mali, s'est totalement désolidarisé des idéaux et du groupement de l'AES, quand bien même ces pays partageraient toutes les mêmes histoires de coup d'État. Frère, sœur, la femme de l'actuel président de la Guinée, Mamadi Doumbouya, est aussi une Fanta Bé. Et toujours parlant de la Guinée-Conakry, et comme j'ai l'habitude de le dire, la France est désormais venue et laver proprement l'affront qui lui avait été faite par l'ex-président guinéen Ahmed Sékou Touré depuis les années 1958. Rassure-toi, peu de Côte d'Ivoire et très chers résidents guinéens dans mon pays, qu'il n'y aura plus jamais de mouvement ou de sursauts nationaux qui soient désormais possibles pour le peuple guinéen. Chers compatriotes, je m'efforce à te dire et à t'expliquer tout ça pour que tes politiciens, qu'ils soient des partis de l'opposition ou du parti au pouvoir, ne se fassent point d'illusion. Il n'y a aucun espoir présidentiel possible pour eux dans ce pays. Ils croient tous à du vent. Quel dommage. Et tout est absolument biaisé et tout n'est que pipeau dans ce pays. La France ne prendrait jamais le risque de voir venir au pouvoir en Côte d'Ivoire quelqu'un qui n'a pas été fabriqué à ses pieds et de surcroît qui ne répondrait pas à ses critères les plus basiques des basiques, qu'est-ce de disposer d'une femme 100% blanche comme épouse. Ne te trompe pas, très chers politiciens ivoiriens. Le risque de perdre la Côte d'Ivoire, comme à l'instar des pays de l'AES qu'elle a d'ores et déjà perdu, est trop grand. Et cette France ne se laissera point distraire par des questions d'opinion, par des questions émotionnelles ou sentimentales. Bien au contraire, elle cherchera à consolider son contrôle absolu sur le pays par le biais de ses principales agentes bien formées et bien éduquées pour la circonstance à ses pieds, c'est-à-dire les femmes blanches introduites furtivement auprès de nos dirigeants comme épouses. Je t'en prie, très chers compatriotes, ne te laisse pas distraire.
Et surtout, reste concentré, car nous avons une lutte à mener et à laver très proprement. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens et vive l'Afrique tout entière. Je vous remercie.